Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku. Je m'appelle Amé, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Comme vous le voyez, encore l'Otakuan derrière moi, je suis encore et toujours en tournée. Bientôt de retour sur Montréal, j'espère, pour vous revoir tous. Mais encore une fois, j'ai ma petite pile de manga, ma grosse pile de manga, elle est presque aussi grosse que moi, à vous présenter cette semaine. Fait allons-y. Alors, je vais commencer par des revisites de jeux vidéo. En fait, les deux sont sortis en même temps. C'est chez l'éditeur Soleil. Fait que c'est probablement fait exprès. Hein. Alors, la première, c'est Yoshi's New Island. Puis l'autre, c'est Yo, c'est moi, Wario. 1 et 2. Oui, j'adore le titre, il me fait mourir de rire. Alors, si je commence par Yoshi's New Island, fait que, on va être vraiment sur des petites... une histoire qui se tient tout au long du livre. Alors c'est un one shot, hein, ça sera pas une série. C'est une histoire complète, mais c'est présenté quand même sous forme assez épisodique. Mais malgré tout, il y a quand même une trame principale. Alors avec un dessin quand même somme toute assez simpliste, mais qui rappelle évidemment l'univers de Mario et de ses amis. Alors au tout début de Yoshi's New Island, Yoshi récupère par hasard bébé Mario et bébé Luigi. Il tombe dessus et il les prend sous son aile. Il s'occupe d'eux. Alors voilà, ils sont quand même assez cute, hein, moi je dois dire. Puis finalement, ces bébés vont être réclamés par plein de grands méchants connus de Mario tout au long de l'épisode. Et donc le but de Yoshi va être de faire en sorte que bébé Mario et bébé Luigi s'en sortent vivants, sains et saufs, et s'amusent un petit peu, hein, au détour. Donc c'est vraiment une comédie, c'est fait soit pour les nostalgiques ou les fans de l'univers de Mario, parce qu'évidemment c'est plein de références, fait que même les vieux geeks comme moi peuvent s'y retrouver, mais en même temps c'est aussi fait pour un public beaucoup plus jeune, parce que c'est des blagues qui sont relativement tout public, on va dire, hein. Il n'y a rien de censurable là-dedans. Donc vraiment une petite BD assez sympathique qui se lit très vite. Et puis il y a des stickers offerts à l'intérieur. Alors où sont-ils? Ah voilà, ils sont là. Voilà, sur la première page, tout ça c'est détachable, puis c'est tout des petits stickers de Yoshi. Et puis alors l'autre manga, donc c'est Yo, c'est moi, Wario, donc 2 premiers tomes sortis, et donc c'est notre héros Wario qui, là pour le coup, ça va être très épisodique, il n'y a pas vraiment de trame principale, donc c'est plein de petits épisodes humoristiques qui mettent en scène Wario dans son château, Wario et sa soif de pouvoir, sa soif de trésor, son château qui se transforme en fesses, bref, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est normal, c'est Wario. Wario qui fait absolument n'importe quoi et qui arrive quand même à se débarrasser de ses ennemis. Bref, c'est vraiment une suite de gags humoristiques dans l'univers de Mario. Donc yo, c'est moi, Wario. Je me lasserai pas de le dire. C'est juste très éclatant ce titre quand même. Allez, on va rester dans la comédie, mais quand même très différent, avec un autre one-shot qui s'appelle Mon frère, c'est Otaku. Alors, l'héroïne, puisqu'il s'agit d'elle, une jeune fille, donc tout ce qu'il y a de plus banal, mais son problème c'est que son frère est un hikikomori, donc un jeune garçon geek et qui ne sort pas de chez lui, il est jamais sorti depuis des mois, voire peut-être des années, c'est elle qui lui apporte ses plateaux repas dans sa chambre, puis il ne sort pas. Puis un jour elle va pénétrer dans sa chambre pour la première fois depuis longtemps, à la demande de son frère, qui la supplie de l'aider à terminer son manuscrit. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'en fait son frère passe ses journées dans sa chambre à dessiner des mangas, qu'il est mangaka, et que ses œuvres sont extrêmement connues du public et qu'il est considéré comme un dieu du manga finalement. Et donc son frère est un grand fan de Boys Love et ses mangas se vendent énormément dans toutes les conventions spécialisées. Sauf que là il est en retard pour rendre ses planches, son public attend et donc il demande à sa sœur de l'aider. Alors bien malgré elle, parce qu'elle sait très bien dessiner, fait qu'elle a tout à fait les capacités pour, mais bien malgré elle qui ne lit absolument pas de Boys Love, ben, elle va commencer à l'aider à dessiner son manga.
Et ça va la mener de plus en plus loin parce que finalement, plus elle dessine et plus son frère lui demande d'autres services. Fait que finalement, quand la convention arrive, comme il ne veut pas sortir de chez eux, d'habitude il loue les services d'une vendeuse pour aller à la convention à sa place. Et finalement, là il dit regarde, puisque tu m'as aidé à dessiner, tu connais bien l'œuvre mieux que les vendeuses, fait que tu pourrais y aller. Fait que finalement, elle se retrouve vendeuse à une convention spécialisée en doujinshi boys love. Fait que finalement, tout le manga n'est qu'une suite d'épisodes humoristiques où notre héroïne apprend à découvrir le monde du boys love, monde qui lui était complètement inconnu, puis toutes ces incongruités, puis toutes les choses qui sont, tous les aspects hyper techniques avec tout le vocabulaire spécifique qui est inhérent à ce style-là, le style des lectrices, etc. Donc, bref, elle découvre tout, puis c'est raconté avec beaucoup d'humour. On s'attache énormément aux personnages, que ce soit à notre héroïne ou à son frère. On a vraiment envie que tout se résolve comme il faut, puis qu'elle arrive quand même à trouver un petit peu son bonheur là-dedans, elle aussi, et puis que son frère, lui, arrive enfin à sortir de sa chambre, à s'émanciper, etc. C'est un one-shot, hein, c'est une petite histoire, mais c'est vraiment une comédie romantique de style boys love mais qui n'en est pas, dans l'univers du boys love, et qui est fait avec beaucoup d'autodérision en fait finalement. Donc c'est Mon frère, cet otaku. Et je vais changer complètement de style avec ce magnifique grand format qui s'appelle In Summer, qui est fait par un auteur coréen et qui est tout en couleur, tout dessiné à l'aquarelle. Vous allez voir les planches, c'est juste magnifique. Alors dans In Summer, on suit deux histoires différentes. C'est un one-shot également, décidément beaucoup de one-shot aujourd'hui. Dans ces deux histoires différentes, premièrement on va avoir un garçon qui est très solitaire, son seul ami finalement c'est son petit chat blanc, puis un jour le chat vient à décéder et donc il est complètement perdu et il a beaucoup de mal à passer par-dessus, à faire son deuil, et donc il va se prendre au jeu, il va se faire à croire que les chats ont besoin, les esprits des chats restent avec nous tant qu'ils n'ont pas eu un arc-en-ciel pour pouvoir monter au paradis des chats, mais comme on est dans un été qui est extrêmement sec, il y a une canicule, à ce moment-là il ne pleut pas, donc il n'y a pas d'arc-en-ciel. Fait qu'il va comme se faire à croire que son chat est encore avec lui, puis se mettre à le rechercher. Et puis à la suite de ça, il va faire la connaissance d'une jeune fille qui va l'aider à chercher son chat avec vraiment beaucoup de compassion. Alors il y a une amitié qui va se faire entre les deux personnages. Donc on est vraiment sur la thématique du deuil et avec un côté, comme je vous l'ai dit, hein, c'est super bien fait, super beau, avec tout le vert très poignant de la végétation. Il y a toujours beaucoup de végétation. J'adore la scène où les chats attaquent la gang de mauvais garçons. Bref, c'est une très belle première histoire, puis ensuite on va changer complètement de récit, puis on va retrouver une autre jeune fille qui est également très solitaire, qui se fait un peu bully par les bad girls de l'école, puis qui finalement va se lier d'amitié avec une autre bad girl avec qui ça va moyennement bien se passer, puis il va comme y avoir des batailles entre les clans rivaux, mais encore une fois, on est vraiment sur la thématique du deuil, et pour celui-ci je vous expliquerai pas pourquoi, parce qu'il y a une petite twist à la fin qui est vraiment intéressante, mais il y a encore une fois des paysages qui sont magnifiques. Ça se passe à Okinawa, fait qu'il y a comme des paysages sur la mer, voilà. Ça vous donne-tu envie d'être à la plage, ça peut-être? Oui, clairement, ça donne envie d'aller à Okinawa, se baigner, les pieds dans l'eau, voilà, les couleurs sont vraiment magnifiques, fait qu'il y a un très gros travail graphique sur cette œuvre, fait que vraiment un très beau manga, ça s'appelle In Summer. Et un autre petit pamphlet très réaliste, mais alors là c'est tout petit, hein, vous allez voir, c'est minuscule, ça s'appelle Kyoto Manga, et en fait c'est un auteur qui s'appelle Malheur, c'est un auteur de BD, et il est invité, il raconte en fait avec ce style très cartoon, il raconte son voyage à Kyoto parce qu'il a été invité pour exposer, faire des conférences, puis exposer sa bande dessinée au musée du manga. Et donc il raconte son voyage à Kyoto, c'est la première fois qu'il met les pieds au Japon, fait qu'il est étonné par plein de choses, fait un peu à la manière que Sviane avait fait quand elle avait fait sa BD sur le voyage au Japon, mais il fait un petit peu la même chose, et encore une fois beaucoup d'autodérision. Franchement je me suis régalée, puis alors ça se lit en, voilà, il y a peut-être 20 pages là maximum, fait que ça se lit très vite. Ça s'appelle Kyoto Manga. Et je continue avec décidément un autre one shot qui s'appelle Le secret de Madoka, super jolie couverture. On va rapidement
vont s'apercevoir que le secret de Madoka, eh bien, c'est que c'est ce petit garçon qui est habillé en fille. Et puis, il a quelques problèmes à l'école parce qu'il s'habille souvent en fille. Il s'habille en fille parce qu'il aime ça, il trouve ça beau. Puis sa sœur étudie en haute couture, fait qu'elle crée toujours des designs de vêtements, mais que ce soit pour les gars ou pour les filles, et elle les fait porter à son petit frère. Alors, puis lui, il aime ça. Et il voit pas du tout le mal que ça peut faire, mais malheureusement, il est victime de beaucoup de persécutions à l'école. Puis un jour, en arrivant dans une nouvelle classe, il va s'asseoir à côté de ce jeune garçon qui est très distant, très froid, regard glacial, qui va pas du tout le calculer, et il va rapidement se rendre compte qu'en fait, ce petit garçon, c'est une fille qui est très tomboy. Alors, on va avoir cette espèce d'inversion des rôles avec deux personnages qui sont vraiment des enfants, hein. Ils sont vraiment en primaire, et cette amitié entre les deux, qui ont chacun des familles qui sont vraiment très ouvertes à ce que pourraient devenir leurs enfants, mais qui se battent quotidiennement pour faire en sorte que leurs enfants puissent être ce qu'ils veulent être. On sait que c'est une thématique qui est très très en vogue, même chez les plus jeunes enfants, on le voit beaucoup, et donc la thématique est bien traitée avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup aussi c'est très feel good en fait, c'est pas comme revendicateur ou contestataire, c'est vraiment plus accepte-toi tel que tu es. Le plus important, c'est que tes proches t'acceptent tel que tu es, puis le reste, on s'en fout, c'est pas grave. C'est vraiment très feel good en fait dans l'approche, et très très bien dessiné. Et puis alors pour ceux qui aiment tout ce qui est couture, vêtements et tout ça, avec les tenues que crée la sœur, on se régale. Vraiment une très très belle découverte aux éditions Akata, encore une fois, c'est Le Secret de Madoka. Et je change complètement de style, on va aller plus dans l'action avec Le 8e Fils. Ça y est, on n'est plus dans les one-shots, on revient dans les séries. Alors Le 8e Fils, on est sur une série de style isekai, mais qui n'en est pas vraiment une, parce que notre héros il va se faire réincarner dans un autre monde, mais on connaît pas son monde, puis c'est même pas une personne qui vient de notre monde à nous. On est plus sur une série médiévale fantasy qui se veut légèrement avec une trame isekai. Donc le jour où il meurt, ce héros est réincarné comme le 8e fils d'une famille de nobles déchus. Alors ils sont complètement fauchés, ils sont très très pauvres, ils ont du mal à subvenir aux besoins de leurs enfants, puis lui étant le 8e fils, il sait très bien qu'il n'a pas grand chose à attendre de cette famille-là. Il a plein de souvenirs de son ancienne vie d'adulte, et donc il est assez malin. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rendre à l'école des aventuriers. C'est une espèce d'université en fait, mais où on apprend à devenir aventurier. Et à côté de ça, il va se dire il faut que je me trouve une job pour pouvoir me payer mes études, parce que même dans ce monde-là, il faut payer ses études, tu vois. Et comme job, il se dit quoi de mieux que de devenir apprenti aventurier, de prendre des quêtes mineures, comme ça va, en plus de me rapporter de l'argent, ça va commencer à me forger dans mon métier d'aventurier. Et puis donc au cours de sa première mission, qui va être un peu plus compliquée que prévu, il va rencontrer 3 autres de ses camarades de classe, un gars puis 2 filles, qui ont, en fait ils vont chacun dans la gang avoir des pouvoirs qui sont et des capacités qui sont très différentes les unes des autres, qui sont très complémentaires. Et donc ils vont décider, que ce soit à l'école ou dans la guilde d'aventuriers, de former une équipe et de se battre à 4 afin de tirer parti du fait que leurs forces sont très complémentaires. Donc on va avoir un récit avec vraiment des monstres surnaturels, du combat à l'épée, des pouvoirs magiques. Donc on est vraiment sur du médiéval fantasy de style un peu isekai. C'est Le 8e Fils. Et encore dans un style différent, je vais sur un manga de sport, ça s'appelle Karate Heat. Donc ça parle du karaté, plutôt du karaté traditionnel japonais, avec un héros qui va être amené à fréquenter un dojo et découvrir ce sport par un autre garçon de sa connaissance, de son âge. Un jour, il se balade dans une nouvelle ville où il vient d'arriver, puis il est complètement perdu. En cherchant son chemin, il bute contre quelque chose, il va pour comme... En fait, il y a un pot de... Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un pot de fleurs qui va pour lui tomber sur la tête, puis comme vraiment lui fracasser le crâne, au même moment où un jeune garçon de son âge passe et va mettre un espèce de kick retourné énormissime dans le pot de fleurs, et va donc sauver notre héros. Et donc à la suite de ça, ils vont comme devenir amis. Le deuxième garçon va l'emmener dans le dojo, où il pratique le karaté depuis déjà très longtemps.
depuis qu'il est vraiment tout petit, et va l'initier à ce sport, à cet art martial plutôt, et entre autres, au-delà du côté sportif du karaté, au-delà du côté combat également, ou self-défense, il va aussi lui enseigner toute la philosophie, puis toutes les valeurs qu'il y a derrière ce magnifique art martial. Donc un très très beau manga, ça va être terminé en 3 volumes seulement. Le karaté, c'est quand même l'art martial le plus traditionnel au Japon, enfin, je trouve ça vraiment intéressant d'être initié à cet art, parce que c'est plus qu'un sport, c'est plus que du combat, c'est tout un art et toute une philosophie, et on est vraiment sur une trame narrative qui correspond au shonen sportif, donc on s'ennuie pas, ça bouge et en même temps on apprend plein de trucs. C'est Karate Hit. Et je continue encore dans un style différent avec cette petite comédie très ben mal fun finalement, ça s'appelle Je crois que mon fils est gay. Et donc c'est une comédie assez épisodique sur le fait de se découvrir gay, mais c'est pas vu du point de vue de l'adolescent, c'est vu du point de vue de sa maman qui se rend compte très bien que son fils est gay parce qu'il n'arrive pas du tout à le cacher, il est vraiment un piètre menteur, mais il a tellement peur de ne pas être accepté qu'il le cache, mais il fait toujours plein de bourdes. Alors elle s'en aperçoit assez rapidement, puis elle veut que son fils puisse vivre tel qu'il l'entend. Alors elle fait toujours semblant de ne pas s'en apercevoir alors qu'elle a tout compris. Fait que finalement, il va y avoir plein de petits épisodes comme ça où le père arrive puis raconte une anecdote qui est peut-être légèrement homophobe et où la mère va le recadrer sévèrement pour se mettre dans la gang de son fils, mais sans que le fils s'en aperçoive. On va avoir le petit frère qui est toujours très stoïque, mais qui a toujours la parole bien placée où il faut, quand il faut. Bref, c'est une très jolie famille c'est très vivant, c'est très feel good encore une fois, c'est très bienveillant comme manga en fait. On a juste envie de savoir quel va être le dénouement. On a aussi envie d'avoir une maman comme elle est vraiment adorable, et vraiment un très très beau manga. On passe un très beau moment en fait, quel que soit le style de manga qu'on aime. Si vous aimez tout ce qui est humoristique, si vous aimez tout ce qui est justement feel good, ben vous allez probablement vraiment triper là-dessus. Donc Je crois que mon fils est gay. Et mon dernier manga pour aujourd'hui, ça sera Blackboard, encore un style quand même différent. Alors ça fait un petit peu penser à Black Lagoon dans le style, c'est pas le même auteur, mais c'est vraiment, moi ça m'a vraiment ramené dans Black Lagoon. Blackboard, c'est l'histoire d'une ville qui est pourrie jusqu'à l'os. Alors ça pourrait être Sin City, mais on est en manga, donc c'est pas Sin City, c'est quoi le nom de la ville d'ailleurs? On le dit au tout début, puis après on en reparle plus, fait que je sais plus. Jackpot, voilà, c'est Jackpot le nom de la ville. Puis dans Jackpot, alors c'est un repère de malfrats, de criminels, de bandits, de tout ce que vous voulez, et il y a ce grand mur énorme, noir, qu'on appelle le Blackboard. Il fait 1 km de long, et en fait il sert à mettre des petites annonces. Ça peut être des petites annonces en tout genre, ça peut être de tout n'importe quoi, mais ça peut être aussi toutes les jobs illégales, les commandes pour tuer des gens, ou les vendeurs de drogue qui mettent des trucs là-dessus, fait qu'il peut vraiment y avoir tout et n'importe quoi. Et donc notre héroïne, qui est une chasseuse de tête de talent, se rend tous les jours au Blackboard pour essayer de se trouver des petits jobs et de quoi survivre. Alors j'aime beaucoup ce plan, il est vraiment beau, il a vraiment la classe quand même. Alors un jour, quelle n'est pas la surprise de notre héroïne en découvrant un attroupement devant le Blackboard. Se rendant devant, elle veut savoir ce qui attire autant de monde, puis finalement c'est une demande de rançon pour une mise à prix en fait de la tête d'un criminel, et ce criminel, c'est elle. Alors elle est recherchée par tous les malfrats de la ville, donc elle va fuir et elle va tomber sur la tête de truand que je vous ai montré tantôt, qui s'appelle Basco, qui est un truand muet. Il s'est fait trancher la gorge à un moment donné dans une de ses missions, puis depuis il ne peut plus parler. Et par contre il a quand même un cœur d'or, puis il est très intègre, mais il est aussi très intéressé par l'argent, il faut le dire. Elle va donc employer Basco comme son garde du corps. On va rapidement, au fur et à mesure des pages, je dirais, on va apprendre pourquoi notre jeune fille est recherchée, parce qu'elle le sait depuis le début, mais nous on le sait pas. Elle a très bien compris ce qui se passait. Et elle est en fait la fille de 2 pharmaciens génialissimes qui ont été tués pour la formule d'une drogue ultra puissante qu'ils avaient mis au point.
J'en dirai pas plus sur cette intrigue-là parce que c'est vraiment autour de ça que va tourner l'histoire. Donc je veux pas en dire plus là-dessus, mais tout est lié vraiment à cette drogue. Donc c'est vraiment de l'action ultra pure et dure, avec des scènes de massacre assez violentes et assez gore, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, avec une héroïne qui est jeune et mignonne et son gros garde du corps. Alors ça fait extrêmement penser à Léon de Professional. C'est clairement inspiré, on va pas se mentir. C'est peut-être clairement un peu trop inspiré, moi j'ai trouvé. Maintenant, à voir comment ça va se développer par la suite. Mais ce premier tome 1 fait quand même très recuit, je dirais, au niveau de l'histoire. Maintenant, au niveau de la maîtrise du scénario, au niveau du dessin, c'est quand même quelque chose à voir, c'est assez impressionnant. Puis le style très brutal de l'auteur rend bien hommage à la brutalité de l'histoire. Donc c'est Black Balls. Et c'est donc là-dessus que je termine ma vidéo pour aujourd'hui. Comme d'habitude, mes flops, mes tops, on termine vite et bien. Alors mon flop, c'est Yo, c'est moi, Wario, en dépit du fait que le titre m'a bien fait rire. L'intrigue, franchement, n'est pas au rendez-vous. Autant j'ai beaucoup aimé Yoshi's New Island. J'ai trouvé l'intrigue avec les bébés Mario et les bébés Luigi qui étaient absolument à mourir de rire. Autant Wario, franchement, autant les gags que l'histoire n'était pas vraiment au rendez-vous. Et puis donc c'est mon seul flop pour aujourd'hui. Puis j'ai deux tops qui étrangement sont dans la même veine. C'est Je crois que mon fils est gay et Le secret de Madoka. C'était pas voulu, mais c'est sorti pratiquement en même temps. Et il se trouve que c'est deux œuvres qui sont extrêmement bien maîtrisées et qui nous montrent vraiment la tolérance. Ces deux œuvres dans lesquelles on peut les transposer. Oui, ça parle de personnages qui, là de personnages qui sont gays, puis là de personnages qui sont travestis, mais on pourrait transposer ces personnages-là et les mettre dans un autre sujet que celui-ci, puis ça marcherait quand même parce que c'est vraiment la bienveillance et l'humour pour l'acceptation qui transparaît dans ces deux œuvres. Donc vraiment deux très belles œuvres de la part de Akata. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis, je pense que la prochaine fois que je vais vous retrouver, ce sera dans mon studio plein de mangas à Montréal. On l'espère tout du moins. Merci beaucoup et passez une belle soirée. Salut!